Ce que vous allez voir aujourd'hui va vous bouleverser. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une leçon de vie que beaucoup découvrent trop tard. Imaginez un homme qui a tout, l'argent, le pouvoir, le respect. Mais qui, en quelques secondes, fait un choix qui va détruire toute sa vie. Sur une route poussiéreuse, une mère appelle son fils. Et ce fils remonte la vitre. Restez jusqu'à la fin, parce que cette histoire vous laissera sans voix. Et ce qui arrive à la fin va vous faire réfléchir longtemps après avoir éteint la vidéo. Si vous avez déjà aimé votre mère, si vous avez déjà eu honte de votre passé, alors cette histoire est pour vous. Installez-vous et écoutez jusqu'au bout. Le soleil frappait la route du village avec une chaleur sèche et implacable. La terre rouge s'élevait en fine poussière sous chaque pas, collant à la peau, entrant dans la gorge, rappelant à tous que la vie ici n'avait jamais été douce. Sur cette route étroite et non goudronnée avançait lentement une vieille femme, le dos courbé par les années et par le poids du bois qu'elle portait sur la tête. Chaque bûche semblait peser plus lourd que la précédente. Ses pieds nus, fendillés par le temps, se posaient avec prudence sur les cailloux brûlants. Cette femme s'appelait Madame Anna. Son souffle était court, sa vue un peu trouble, mais elle refusait de s'arrêter. Elle avançait avec une détermination silencieuse, celle des mères qui ont passé leur vie à se battre sans jamais se plaindre. La sueur coulait le long de son visage ridé, mêlé à la poussière. Pourtant, dans ses yeux fatigués, il restait une étincelle d'espoir. Au même moment, un SUV noir luxueux fendait le village. Ses vitres teintées reflétaient les maisons en terre battue et les toits en zinc rouillé. À l'intérieur, l'air conditionné soufflait un froid artificiel. Les sièges en cuir sentaient la richesse et le confort. Jérémy, le conducteur, tenait le volant d'une main assurée. Son visage était calme, presque indifférent. À ses côtés, Naomi, élégante et curieuse, observait le village avec un mélange de respect et de compassion. Soudain, Madame Anna leva les yeux. Elle reconnut la voiture. Puis elle reconnut le visage derrière le volant. Son cœur manqua un battement. Le bois trembla légèrement sur sa tête. Ses lèvres sèches s'ouvrirent, et d'une voix cassée par l'émotion, elle murmura. « Jérémy, mon fils. » Le SUV ralentit. À l'intérieur, tout changea en une fraction de seconde. Le visage de Jérémy se crispa. Sa mâchoire se durcit. Ses yeux se figèrent comme s'il venait de voir un fantôme. Naomi sentit immédiatement la tension et se pencha vers la vitre. « Mon amour, aidons cette vieille dame, elle porte trop de bois. Nous pouvons la déposer chez elle. » Mais avant même qu'elle ne finisse sa phrase, Jérémy leva la main et appuya sur le bouton de la vitre. « Non. » Un seul mot. Sec. Glacial. Naomi le regarda, stupéfaite. « Jérémy, pourquoi ?» Il ne détourna pas les yeux de la vieille femme qui s'approchait lentement. Ces femmes du village, elles peuvent être dangereuses. À l'extérieur, Madame Anna fit encore quelques pas, portée par un espoir fragile. Sa voix tremblait davantage cette fois, presque suppliante. « Mon fils, c'est ta mère. Madame Anna. » Pendant un court instant, les yeux de Jérémy s'embuèrent. Un souvenir tenta de remonter, les nuits de faim, les mains calleuses, les sacrifices silencieux. Mais cet instant fut écrasé par la honte, la peur et l'orgueil. Son doigt appuya plus fort. La vitre remonta lentement, coupant le visage de sa mère en deux, puis l'effaçant complètement. Madame Anna leva la main, figée dans l'air. « Jérémy, attends. » Le moteur gronda. Le SUV démarra brutalement, soulevant un nuage de poussière. Naomi se retourna, le cœur serré, regardant la vieille femme devenir de plus en plus petite sur la route. Madame Anna resta immobile. Le bois toujours sur la tête. La main toujours levée. Les larmes coulant en silence. À cet instant précis, Jérémy ne venait pas seulement de nier une femme pauvre. Il venait de nier son passé, son sang. Il venait de fermer la vitre sur sa propre mère. Le SUV avait quitté le village depuis longtemps, mais le silence à l'intérieur était devenu lourd, presque suffocant. Naomi regardait droit devant elle, les mains jointes sur ses genoux, tandis que la route avalait les derniers morceaux de terre rouge. Jérémy conduisait plus vite que nécessaire, comme s'il essayait de fuir quelque chose d'invisible, quelque chose qui refusait de rester derrière lui. « Jérémy » dit Naomi d'une voix hésitante. Il ne répondit pas.
Le visage de la vieille femme restait gravé dans l'esprit de Naomi, le bois sur la tête, la main levée, les larmes silencieuses. Elle inspira profondément. Cette femme t'a appelé mon fils. Elle connaissait ton nom. Et nous venions ici pour voir ta mère. Jérémie serra le volant. Ses jointures blanchirent. Elle n'est pas ma mère. Sa voix était dure, presque agressive, comme s'il voulait écraser la vérité en la répétant. Jérémie. J'ai dit qu'elle n'est pas ma mère, cria-t-il. Naomi se tut. Elle sentit un froid lui parcourir l'échine. Ce n'était pas de la colère ordinaire. C'était de la peur. La peur d'être vu tel qu'il était vraiment. Lorsqu'ils arrivèrent à Lagos, la ville les accueillit avec son bruit, ses lumières et son agitation. Les immeubles remplacèrent les cases, l'asphalte effaça la poussière, et Jérémie retrouva aussitôt son masque. Il souriait, passait des appels, parlait de contrats et de rendez-vous comme si rien ne s'était passé. Mais Naomi, elle, n'avait rien oublié. Le soir, dans la chambre luxueuse de la maison, elle osa de nouveau. « Jérémie, cette femme te ressemblait. » Et ton téléphone a sonné sur la route. Le message disait « Jérémie, c'est maman. » Jérémie se figea. Puis il soupira, lentement, comme quelqu'un fatigué d'expliquer quelque chose d'évident à un enfant. « Ma mère est morte depuis longtemps. » Ces mots tombèrent comme une pierre. « Morte » murmura Naomi. « Oui. » Il mentit sans ciller. « Cette femme est une manipulatrice. Les gens du village sont capables de tout. Ils utilisent la superstition pour piéger les riches. » Naomi sentit son cœur se serrer. Jérémie, elle portait du bois. Elle avait l'air affamée. Elle pleurait. Il la coupa net. « Tu ne comprends pas ce monde. Si tu continues à parler d'elle, tu vas tout gâcher. » Tout gâcher. Jérémie se leva, imposant. « Mon avenir. Mon mariage. Ma réputation. » Naomi le regarda longuement. Elle comprit alors quelque chose de terrible. Jérémie n'avait pas seulement honte de cette femme. Il avait honte de l'enfant pauvre qu'il avait été. Pendant ce temps, au village, Madame Anna avançait seule sur le même chemin. Chaque pas était une humiliation. Ce n'était pas la fatigue qui la faisait trembler, mais la honte. La honte d'avoir appelé son fils devant une autre femme. La honte d'avoir espéré. Lorsqu'elle arriva chez elle, une petite maison en terre battue, elle posa le bois lentement, comme si elle déposait un fardeau plus lourd que le feuillage. Elle s'assit sur son vieux matelas et laissa les larmes couler librement. « Mon Dieu » murmura-t-elle, la voix brisée. « Si j'ai mal fait, punis-moi. Mais si j'ai donné toute ma vie à cet enfant, alors juge entre lui et moi. » Ce n'était pas une malédiction. C'était une douleur trop lourde pour rester silencieuse. À Lagos, Jérémie dormait dans des draps propres, sous un plafond lumineux. Au village, sa mère pleurait dans l'obscurité. Et entre ces deux mondes, un mensonge venait de naître. Un mensonge si lourd qu'il finirait par réclamer un prix. La chute ne fit aucun bruit au début. Elle arriva doucement, masquée par le luxe, les sourires et les lumières. Après le mariage, la vie de Jérémie ressemblait à un conte de fées vu de l'extérieur. Les réseaux sociaux débordaient de photos, réceptions somptueuses, voyages, voitures de luxe. Naomi souriait aux côtés de son mari, mais derrière ce sourire se cachait un malaise qu'elle n'arrivait plus à ignorer. Jérémie était devenu nerveux. Il s'énervait pour des détails. Il surveillait son téléphone comme un homme traqué. Et surtout, il fuyait toute conversation sur la famille. Puis, un matin ordinaire, tout bascula. Naomi était dans la cuisine, une tasse de thé chaud entre les mains, lorsque des voix graves résonnèrent dans le salon. Des pas lourds, sûrs, étrangers à la douceur habituelle de la maison. Avant qu'elle ne puisse comprendre, la porte s'ouvrit. Des hommes en uniforme entrèrent. Leurs visages étaient fermés, professionnels, sans émotion. Jérémie sortit de son bureau, surpris. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» L'homme en tête s'avança, un dossier à la main. « Monsieur Jérémie Okoye, vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière et évasion fiscale. » La tasse de Naomi glissa de ses doigts et se brisa sur le sol. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Jérémie éclata d'un rire nerveux. « C'est une erreur. Vous savez qui je suis ? » « Justement.
Les menottes claquèrent autour de ses poignets. À cet instant précis, le monde de Jérémie s'effondra. Devant les domestiques. Dans sa propre maison. Sous le regard impuissant de sa femme. Alors qu'on l'emmenait, Jérémie tourna la tête vers Naomi. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus de fierté dans ses yeux. Seulement de la peur. Ne les laisse pas tout prendre. Murmura-t-il. La porte se referma. Le silence envahit la maison. Les jours suivants furent un cauchemar. Les journaux s'emparèrent de l'affaire. Les titres étaient cruels. Le milliardaire déchu. L'empire bâti sur le mensonge. Les amis disparurent. Les appels cessèrent. Les comptes furent gelés. Au tribunal, les accusations tombèrent une à une, lourdes comme des coups. Falsification de documents, détournement de fonds, fraude fiscale. Les preuves semblaient solides. Trop solides. Le verdict tomba comme une condamnation divine. 20 ans de prison. Jérémie sentit ses jambes céder. 20 ans. 20 années à regarder le monde continuer sans lui. Dans sa cellule, pour la première fois de sa vie, Jérémie fut seul. Pas de chauffeur. Pas d'assistant. Pas d'argent pour le sauver. Les murs étaient froids. Le lit dur. La nuit interminable. C'est là, dans cette obscurité, que son esprit retourna au village. La route poussiéreuse. Le bois sur la tête. La voix tremblante. « Jérémie, mon fils. » Sa poitrine se serra. « Mama. » murmura-t-il dans le vide. Les semaines passèrent. Jérémie perdit du poids. Son orgueil se brisa lentement. Chaque nuit, les souvenirs revenaient plus forts. Lors d'une visite, Naomi le regarda derrière la vitre. L'homme fier qu'elle avait épousé semblait plus petit, plus fragile. « Naomi, » dit-il d'une voix brisée, « je veux que tu ailles au village. » Elle le fixa, surprise. « Trouve ma mère. Elle s'appelle Madame Anna. Je dois lui demander pardon. » Les larmes coulèrent sur son visage. J'ai compris trop tard. Dans cette cellule étroite, Jérémie comprit enfin une vérité qu'aucune richesse ne lui avait jamais apprise. On peut perdre l'argent, le pouvoir, la liberté, mais nier sa mère, c'est perdre son âme. Et tandis qu'il parlait de pardon, quelque chose de tragique se préparait déjà ailleurs. Le voyage vers le village sembla interminable. Naomi regardait la route défiler derrière la vitre, mais son esprit était ailleurs. Les paroles de Jérémie tournaient en boucle dans sa tête. « Trouve ma mère. Je dois lui demander pardon. » Pour la première fois depuis longtemps, elle avait vu son mari pleurer sans retenue, non par peur de la prison, mais par regret. Quand la voiture quitta l'asphalte pour retrouver la piste rouge, le cœur de Naomi se serra. Le village apparut, inchangé. Les mêmes maisons en terre, les mêmes toits de zinc, les mêmes regards silencieux. Les habitants la dévisageaient avec curiosité et méfiance. Ils savaient qui elle était. Ils savaient surtout qui était son mari. Naomi demanda son chemin d'une voix tremblante. Personne ne parlait vraiment. On pointait du doigt. On soupirait. Enfin, elle se retrouva devant la maison. La porte était entr'ouverte. Le silence était trop profond. Naomi s'approcha lentement et frappa. « Madame Anna. » Aucune réponse. Son estomac se noua. Elle frappa encore, plus fort cette fois. Toujours rien. Une femme âgée passa près de la cour et s'arrêta en voyant Naomi. « S'il vous plaît. Madame Anna vit ici ?» La femme baissa les yeux. Son visage s'assombrit. « Ma sœur, tu n'as pas entendu. » Le monde sembla s'arrêter. « Entendu quoi ?» murmura Naomi. « Elle est morte. » Le sol se déroba sous ses pieds. Naomi tomba à genoux, les mains tremblantes. « Morte, quand ?» « Il y a quelques jours. Elle était malade. Très malade. Personne pour s'occuper d'elle. » Les larmes jaillirent sans retenue. Naomi pleurait pour une femme qu'elle n'avait presque pas connue, mais aussi pour un homme qui venait de perdre toute chance de rédemption. Jusqu'à la fin, elle parlait de son fils, ajouta doucement la femme. Elle espérait encore. Naomi comprit alors que Jérémie n'avait pas seulement rejeté sa mère. Il lui avait volé sa dernière espérance. Quand Jérémie apprit la nouvelle en prison,
son cri résonna dans tout le couloir. Un cri animal, déchirant, qui fit taire même les gardiens. Il s'effondra au sol, frappant sa poitrine. Non, pas maintenant. Plus tard, une autorisation spéciale fut accordée. Le jour de la visite au cimetière, Jérémie descendit du fourgon, menotté. Le village l'observait. Certains murmuraient. D'autres secouaient la tête. Un ancien du village le guida jusqu'à une tombe récente. C'est ici. Madame Anna. Jérémie s'effondra devant la terre fraîche. Ses mains grattèrent le sol. Mama, pardon. Sanglotait-il. J'ai eu honte de toi. J'ai eu honte de moi-même. Le vieil homme parla doucement, mais ses mots furent des lames. Elle t'a attendu. Même malade. Jérémie hurla. Le pardon qu'il cherchait était arrivé. Mais trop tard. La liberté arriva sans joie. Quand Jérémie sortit enfin de prison après les longues années perdues, le ciel était clair, les journalistes absents, et la ville indifférente. Aucun applaudissement. Aucun triomphe. Seulement un homme amaigri, marqué par le temps, marchant hors des grilles avec un cœur plus lourd que les chaînes qu'il venait de quitter. Naomi l'attendait à l'extérieur. Elle avait tenu sa promesse. Elle était restée jusqu'au bout. Mais son regard n'était plus celui d'une épouse. Il était calme, triste, décidé. « Jérémie, dit-elle doucement. Je suis libre maintenant, répondit-il avec un sourire fragile. Naomi baissa les yeux. Tu es libre de prison, mais pas de ce que tu as fait. Ils marchèrent quelques pas en silence. Puis Naomi s'arrêta. Je ne peux plus continuer ce mariage. Les mots tombèrent sans colère, sans cri, comme un verdict silencieux. Jérémie sentit son cœur se déchirer. J'ai changé, j'ai compris. Naomi hocha la tête, les larmes aux yeux. Tu as compris trop tard. Un homme capable de nier la femme qui lui a donné la vie peut nier n'importe qui. Elle lui rendit son alliance et partit sans se retourner. Jérémie tomba à genoux sur le trottoir, comme il l'avait fait devant la tombe de sa mère. Mais cette fois, personne ne le regardait. Il était seul. Les années passèrent. Jérémie reconstruisit sa fortune. Son nom revint dans les affaires. Les contrats affluèrent de nouveau. Mais il refusa le luxe inutile. Il construisit des écoles dans les villages. Il aida des veuves, des mères célibataires, des enfants pauvres. Il donna en silence, sans caméra. Pourtant, chaque nuit, le même rêve revenait. Une route poussiéreuse. Une vieille femme portant du bois. Une voix douce. Mon fils. Un soir, alors qu'il conduisait seul, Jérémie aperçut une vieille femme marchant lentement, un fagot sur la tête. Son cœur se serra. Il freina brusquement, descendit et prit le bois de ses mains. Laissez-moi vous aider. La femme sourit. Que Dieu te bénisse, mon fils. Ces mots le brisèrent. Les larmes coulèrent sur ses joues pendant qu'il la raccompagnait. Il comprit alors que certains actes de bonté ne sont pas faits pour réparer le passé, mais pour vivre avec le regret. Jérémie avait appris la leçon la plus dure de sa vie. N'attends jamais de perdre ta mère pour comprendre sa valeur. La richesse peut s'en aller et revenir, mais le temps et l'amour d'une mère ne reviennent jamais. Et cette leçon, Jérémie la porta jusqu'à la fin de ses jours. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires vraies et bouleversantes. Activez la cloche, car chaque vidéo porte une leçon de vie qui peut tout changer.